Gérard Ledun. Je suis un écrivain de romans noirs. J'ai écrit des romans comme Les visages écrasés, qui se passent dans le monde du travail. J'ai écrit des romans comme L'homme qui a vu l'homme ou Au fer rouge, sur la question de la lutte antiterroriste au Pays Basque. J'écris aussi pour la jeunesse, notamment un roman qui s'appelle Luz, qui se passe dans un magnifique coin d'Ardèche. Signe particulier, je manie hyper bien la hache et la tronçonneuse. Alors les festivals, ça représente un sérieux motif de divorce, parce qu'il y en a effectivement beaucoup. Aux quatre coins de l'Hexagone, on a une chance folle. C'est l'occasion de s'apercevoir qu'il y a plein de gens qui nous lisent. Voilà ce que je vois pas en fait quand je suis avec ma hache et ma tronçonneuse, en pleine forêt landaise. Et c'est vraiment En fait, c'est une stupéfaction permanente de s'apercevoir que des gens vous lisent, que des gens aiment ou n'aiment pas ce que vous écrivez, et qu'ils ont des réactions, des choses à partager, que ça parle de leur vie, alors que moi j'ai eu le sentiment de parler de la mienne, et c'est toujours un truc assez étonnant. Pau, je suis un habitué, je suis déjà venu 3-4 fois je crois, bien 3-4 fois. Donc un festival formidable, magnifiquement bien accueilli, traités comme des auteurs, c'est un truc dingue. Parfois même comme des humains, alors ça c'est pas toujours le cas, donc c'est quand même assez appréciable. Et voilà quoi, il y a un vrai amour du roman noir à Pau, et qui fait que qu'on a le sentiment en fait que ça a un sens. En fait, quand on est tout le temps sur les... Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais on est tout le temps sur les routes, dans un train. Moi j'habite donc au fin fond des Landes, donc le moindre endroit où je me rends pour un festival, j'ai minimum 24 heures de train le week-end. Et donc on cherche un peu le sens de tout ça. Et voilà, il y a des festivals comme celui de Pau où on se dit que ouais, ça a du sens quand même. Ouais, alors ça change tout le temps parce que je me rappelle des derniers romans que j'ai lus évidemment. J'aurais adoré écrire Nu dans le jardin d'Éden d'Harry Cruz. Voilà. J'aurais encore plus adoré écrire Car. Alors là, c'est absolument dingue. J'aurais bien aimé écrire Underworld USA d'Elroy, voilà. Mais j'aurais préféré écrire Le Grand Nulle Part aussi, voilà. J'aurais vraiment aimé écrire, mais quand j'étais petit, quand j'étais ado, j'aurais aimé écrire Les Cascadeurs du Temps de Christian Grenier. Je sais, c'est une réponse assez surprenante. Mais c'est un roman qui m'a fait voyager, qui m'a fait rêver, qui m'a fait découvrir la science-fiction quand j'étais ado. Et c'est vraiment grâce à ce roman. Je ne sais même pas s'il est encore publié. Bon, bref. Et du coup, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps c'est un roman qui est sorti en 2014, je crois, de Sophie Livry, qui s'appelle La condition pavillonnaire, qui est précisément le livre que j'aurais aimé écrire, qui est un espèce de... C'est un peu caricatural de le présenter comme ça, mais c'est un petit peu comme si on relisait les choses à la sauce 2015, version Madame Bovary, mais en moins chiant aussi, même s'il y a des pages magnifiques dans Madame Bovary. Et donc La condition pavillonnaire de Sophie Livry, voilà, magnifique. On est tous un peu des deux, on a tous un petit flic qui nous trotte dans la tête, et alors en psychanalyse on appelle ça le surmoi je crois. On a tous un petit flic dans la tête, donc ce serait un peu paradoxal de le nier, donc sûrement un petit peu des deux. Et à la fois voyou, le problème du voyou c'est que souvent il se retrouve à traîner avec des flics, donc ça m'aurait pas... En fait ni l'un ni l'autre peut-être, finalement. Voilà. Alors le choix du polar est un non-choix. Tout simplement parce que j'ai écrit mon premier roman, qui est d'ailleurs pas du polar, hein, mais les éditeurs qui étaient prêts à le publier m'ont dit que c'était du polar. Donc j'ai découvert que j'écrivais du polar. Et voilà, et ensuite rapidement, j'ai donc lu spécifiquement des bouquins en me disant que c'était du polar, alors que j'en lisais déjà sans savoir que ça en était, j'avais pas de genre en fait en tête. Et le polar est peut-être ce qui se rapproche le plus de ma formation de sociologue. Dans le sens où c'est malgré tout de la critique sociale quand même. Alors Bourdieu, c'est peut-être pas de la littérature populaire, donc il y a un petit problème de ce côté-là. Mais voilà, il y a cette idée de critique sociale, et en même temps il y a cette idée que
comment on parle à tout le monde de ça, quoi. Voilà. Bah, profondément parce qu'il y a plein de gens extrêmement brillants qui théorisent sur le polar et le roman noir depuis des années et des années, des décennies même on peut dire. Pas plus tard qu'il y a 5 minutes, il y a eu une définition que j'ai pris en cours de route de James Grady sur le noir et qui était magnifique. Et donc tous ces gens brillants devraient suffire. Alors pourquoi poser la question à tout le monde? Le polar en un mot, le polar c'est la vie.